Bonjour ou bonsoir, quel est l'éphémérie de ce vendredi 17 mai 2024? Nous fêtons les Pascales. Alors, j'aimerais vous parler de deux mots. Je suis en train d'expérimenter un changement de vie. Et pour ce changement de vie, eh bien, je dois aller à la banque, nous devons effectuer des démarches diverses. Et ce matin, c'est pour ça que je suis plus tard pour l'éphéméride, nous étions face au banquier et nous attendons un prêt. Et donc, on a signé les premiers papiers et nous aurons des nouvelles la semaine prochaine. Et il me dit, si le prêt est accepté, et je l'ai repris, et j'ai dit, quand le prêt sera accepté? Et il a ri, et tout au long de la séance après, il a utilisé le quand, comme si c'était déjà là. Je vous invite, et c'est pour ça que j'ai ces deux cartes, quand vous voulez changer le cours des choses, déjà restez bien centré sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Évidemment, l'objectif doit être avec des belles valeurs, des valeurs morales, ne sert pas à écraser autrui. Si votre objectif c'est d'être le premier de classe, par exemple on va parler du banquier, écraser tout le monde pour avoir la meilleure place, vous l'obtiendrez peut-être, mais la route fortune parle également de karma. Donc sachez demander que vos demandes soient axées sur de belles valeurs, voilà, pour vous, pour votre bien-être, pour votre famille. Je vous donne un exemple. Je suis en train de regarder avec mon époux la série Bernard Tapie. Bernard, en premier, reprend une première entreprise familiale. Dans la série, c'est fictif, mais ça représente ce que je vais vous expliquer. L'argent, ça rentre, ça sort. Si vous le voyez de manière positive, telle une énergie, eh bien, Bernard achète l'entreprise, mais là, à des fins de reconstruction, en gardant tous les employés, en ayant un aspect financier, mais également familial. Pour acheter une deuxième entreprise de piles, donc là, il sauve les gens, tout va bien. Et j'ai oublié de vous dire, il a une opportunité de la revendre, mais ce sera à des Chinois, donc tous les employés perdront leur emploi. Il refuse. Magnifique. Cependant, pour acquérir une seconde entreprise, donc là, il monte. Il a envie de monter. Mais vous allez voir, il se fait que lors de la signature, tout près du but, il y a une malversation d'X milliers de francs à l'époque. Et pour parvenir à ses fins, il ne laisse pas tomber le second projet, mais choisit de vendre la première entreprise à l'entreprise chinoise. Et là, on voit la multinationale chinoise et on voit les gens qui sont dévastés, qui pleurent et qui ont perdu leur emploi. Je vous parle de cette anecdote pour que vos objectifs soient toujours déterminés sur une cause noble et juste, qui est la cause noble et juste, nourrir sa famille, être heureux en famille, avoir un bon job, bien rémunéré. C'est tout à fait fondamental et positif. Et quand vous avez un choix à effectuer, soyez toujours là, il y a le cœur. Soyez toujours dans une énergie de cœur, une énergie de foi. Quittez le doute et employez le mot « quand ». Je l'ai déjà. J'ai ce que je souhaite. Évidemment, si vous restez à attendre un nouveau job, il ne va pas arriver. Si vous avez mis tout en place, je l'expérimente, je vous donnerai la suite. Si vous mettez tout en place, vous donnez les papiers, vous bougez, vous cherchez, vous êtes actif. À un moment donné, la banque, je n'ai pas de mainmise dessus. La réponse arrivera.
la réponse arrive, elle est déjà positive. Voilà. La réponse est là, je l'aurai. Et imaginons que c'est un non, mais ce ne sera pas un non, parce que dans ma tête, c'est je le sais. Mais imaginons, eh bien là, on est obligé de se dire, tiens, ça coince, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois comprendre? Mais dans mon cas, c'est déjà là. J'en ai la conviction absolue. Alors, c'est en route, voilà, c'est en route vers mon château, voilà, vers ce que je souhaite, on dit, qui n'est pas un château en Espagne. Voilà, aussi, rester, si on est en bas de l'échelle, on ne va pas devenir le grand patron tout de suite. Il y a des étapes, il faut persévérer, être courageux, et n'oubliez pas, si c'est pour une personne que vous aimez, déjà elle a son libre arbitre, restez toujours un couple, c'est une collaboration, donc si vous souhaitez vivre avec quelqu'un, ben je veux cette personne, on ne possède pas une personne, je souhaite vivre de beaux moments avec. Merci de m'aider, voilà, moi j'ai la foi, donc je dis merci de me mettre les bonnes personnes sur mon chemin. Merci de me montrer des signes que je comprenne. J'ai quand même envie de tirer le petit oracle enchanté des contes de fées. Donc, aujourd'hui, c'était pour vous expliquer le quand et le si. Pas de condition. Quand je l'aurai, quand je serai avec cette personne. Et j'y suis déjà maintenant. Voilà, je suis déjà bien maintenant. Je mets tout en place pour réaliser mon rêve ou pour réaliser ce que je souhaite. Et bien, revoilà. Ça fait la 3e fois que je la tire ici. Alors, ça c'est le destin, le karma. Et elle se piquera le doigt et elle mourra. Voilà. Eh bien, non. Alors là, je vais vous lire parce que je trouvais que c'est sympa dans le petit livret. Tourner en rond ou repartir sur un nouveau cycle. Que dois-je renouveler en moi? Donc ici, cette roue, elle est en mouvement et elle nous enseigne que tout est susceptible de changer, mais s'inscrit dans un éternel recommencement. Avec elle, tout est en place pour une nouvelle période de vie, enrichie de ce qui a été vécu auparavant. Donc là, c'est un peu comme la route fortune. Là, on tourne, et ça s'arrêtera, mais là, je le souhaite et je mets tout en place pour quand ça arrivera. Donc, évidemment, elle parle de cycle, de saison, et attention à l'esprit qui peut ressasser éternellement les mêmes histoires sans parvenir à s'en dégager. Donc, ici, quand et plus des si, vous ne mettez plus votre vie sous condition. L'existence vous accorde une nouvelle chance. Un hasard heureux change le cours des choses. Vous choisissez de repartir à zéro. Vous entamez un nouveau cycle de vie. Vous fêtez un agréable anniversaire. Vous allez de l'avant avec enthousiasme et insouciance. Vous saisissez les opportunités au vol. Vous changez tout en vous et autour de vous. Vous modifiez vos habitudes, vous bougez, vous déménagez. Donc là, bouge, actionne. Et en premier lieu, action, oui, mais là, on reste focalisé. Alors là, autour, elle invite à voir la situation avec de la hauteur. Elle nous invite aussi à méditer, à réfléchir. Je prends le petit livret. Vous aimez étudier, et voilà, réfléchir, méditer au calme. La solitude vous ressource. Prendre du recul permet de comprendre, avant les autres, les enjeux d'une situation. Votre esprit est indépendant, objectif, et vous restez ferme sur vos convictions. Vous restez ferme, vous vous concentrez sur vos buts et vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Je veux. Donc c'est
si vous souhaitez quelque chose. Et là, on a le miroir magique. Un souhait. Miroir magique au mur. 11, 11. Durée ou complaisance envers soi-même, aveuglement, subjectivité, déformation du réel, faire face à la réalité. Une personne dépend du regard de l'autre ou l'utilise pour se valoriser. Elle est égocentrique, vaniteuse, obsédée par son image. Son apparence devient un instrument de pouvoir, de manipulation. Donc là, on vous dit d'être sincère, je me perds j'accepte la vérité. Donc, de quoi suis-je le reflet? Donc, c'est faire un bilan d'une situation, observer ses erreurs, ses conditionnements, mais aussi, le miroir parle d'authenticité, de clairvoyance et de voir les choses clairement. Et je vous y invite. Faites attention aux mots que vous employez et la regardez. Donc vraiment, on vous parle d'honnêteté, de clairvoyance. Et vraiment, là, maintenant, le rideau est rouge. Et j'ouvre ce rideau. Voyez? Et là, on voit un trésor enfoui. C'est ce qui est en toi. C'est une faculté que nous avons tous. On voit un arbre en croissance et un dragon. Le feu intérieur et le trésor est au fond de toi. Mais pour l'actionner, mais il est en action, il va de l'avant. Et n'oubliez pas, pour cette journée, de croire en vous, en vos objectifs. 32, le trésor. Un trésor est caché en moi. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur à vos yeux? Le rapport à la vie matérielle est simple. Vous appréciez ce que vous possédez, vous gagnez bien votre vie, vous touchez une somme conséquente. Vous accueillez l'abondance de l'univers, vous savez où trouver ce dont vous avez besoin. Vous vous estimez à votre juste valeur, vous avez confiance en vos talents. Vous réalisez que personne ne peut vous ôter votre richesse intérieure. Donc on parle que ayez confiance en vous, en vos talents. Ne vous diminuez pas, parce que j'ai 2 cartes de roue. C'est à vous d'actionner cette roue et de croire en vous. N'oubliez pas de méditer chaque jour pour retrouver une paix intérieure quand on effectue des changements de vie conséquents, déménagement, changement de travail, on accueille un petit enfant, une adoption ou un bébé, eh bien c'est un changement fondamental. Et on vous parle vraiment d'authenticité et d'ambition comme je vous parlais. Gardez bien les pieds sur terre et n'oubliez pas que tout ce que l'on fait ici-bas, c'est pour votre bien, oui, et pour le bien de votre entourage. Donc pensez vraiment à être toujours axé sur de belles valeurs morales. Je vous souhaite une excellente journée et à demain. Bisous, merci d'être là.